Vous comprendrez que si on est ici à 8 h le matin un jeudi, c'est pas nécessairement pour des bonnes nouvelles. Le maire de Brownsburg-Chatham est mécontent car il a appris récemment par le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec que le pont Henri-Raby, situé sur la rue principale, sera fermé à la circulation dès le 31 décembre prochain sans obtenir plus de détails quant à sa réouverture. Comme vous le savez, le pont Henri-Raby est sous la responsabilité du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec. Depuis plus de 10 ans, nous avons multiplié les actions et les démarches auprès du ministère pour tenter d'obtenir des solutions, y compris des pressions constantes pour une réfection ou une reconstruction rapide du pont, allant même au-delà de notre rôle dans ce dossier. Lors d'une rencontre tenue en avril dernier, il y a 7 mois, avec le ministère, celui-ci nous assurait qu'il n'y avait aucune fermeture du pont à court ou moyen terme, ou nous informait alors que le projet était au ralenti en raison de négociations avec un propriétaire privé. 7 mois plus tard, à la suite d'une seconde rencontre avec le ministère qui a eu lieu le mardi 26 novembre 2024, nous apprenons qu'il prévoit la fermeture du pont Henri-Raby à compter du 31 décembre 2024. Nous sommes désormais confrontés à une situation où il est impossible de contester la nécessité de donner la priorité à la sécurité de nos citoyens. Cependant, nous, la ville de Brownsburg-Chatham, nous dégageons de toute responsabilité de cette décision, car malgré nos démarches répétées et nos efforts constants envers le ministère, la fermeture du pont demeure inévitable. Cette fermeture complète, qui résulte des mesures de sécurité mises en place par le ministère, aura un impact considérable sur nos citoyens, les usagers de la route, et marque un tournant difficile pour notre communauté, pour un pont qui se trouve en plein centre de notre territoire. Les conséquences de cette fermeture sont multiples. Accès restreint à certains services et zones de la ville, impact sur les revenus des entreprises locales, modification des trajets des autobus scolaires, une perturbation générale de la circulation, une réorganisation du déneigement, une réorganisation de la collecte des déchets et j'en passe. La durée exacte de la fermeture du pont demeure inconnue à ce jour et nous appelons les autorités provinciales à nous fournir rapidement des informations claires sur le calendrier des solutions à court, moyen et long terme. Rappelons qu'en juillet 2024, le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec avait confirmé l'élaboration d'un projet visant la démolition et la reconstruction du pont Henri-Raby, situé sur la rue principale au-dessus de la rivière de l'Ouest, où nous nous trouvons présentement, mais sans indiquer d'échéancier précis. Nous déplorons l'absence de solutions concrètes à ce jour et invitons vivement la population, vous, les citoyennes et citoyens, à formuler des plaintes et préoccupations directement au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, afin de faire entendre leur voix dans cette affaire, parce que malgré nos répétitions, nos constantes mises à jour, notre voix n'est pas assez pesante. Un chemin de détour sera mis en place et les citoyens seront informés des détails dans les prochains jours lorsque les modalités seront finalisées et on l'espère le plus rapidement possible. Nous invitons la population à rester attentive aux communications municipales pour obtenir des informations actualisées. Et finalement, la ville de Brownsburg-Chatham reste engagée à défendre les intérêts de ses citoyens et citoyennes et à poursuivre ses efforts pour obtenir une résolution rapide de cette situation très inconfortable. J'aimerais quand même souligner que la députée d'Argenteuil, actuellement Agnès Grondin, travaille d'arrache-pied avec nous pour nous trouver une solution dans ces moments qui sont peu favorables pour tout le monde, en fait, là. Surtout qu'actuellement, Brownsburg-Chatham, tous les projets au Brownsburg-Chatham avaient mis le pied à terre pour concrétiser lors du dernier mandat à partir de 2021. Brownsburg-Chatham l'a fait. Là, présentement, on parle d'un projet qui n'est pas sous notre responsabilité, qui n'est pas sous notre contrôle, puis on se trouve dans une position qui est non favorable pour Brownsburg-Chatham sans qu'on puisse rien y faire. C'est là notre problématique. On ne peut rien y faire, absolument rien. Nous, on ne peut pas décider de commencer à monter des plaintes de vie, on ne peut pas décider de commencer à travailler avec des soumissionnaires externes ou faire un appel sur SAO parce que ce n'est pas de notre responsabilité, puis on n'a pas le droit légal de le faire.